Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante souvent considérée comme parasite et néfaste, le lierre grimpant. Et pourtant, il ne mérite pas cette mauvaise réputation. Il permet au contraire de protéger les plantes environnantes en empêchant la croissance des bactéries et des champignons sur les arbres. C'est un dépolluant de l'atmosphère et en absorbant l'humidité, il protège les murs sains de la pluie et du soleil. Le lierre est une plante phare de la tradition celtique. En médecine traditionnelle, il était prescrit pour dissoudre les calculs biliaires et traiter les céphalées. Léonard de Vinci affirmait même que les sangliers se roulaient dans le lierre pour soigner leurs blessures. En usage interne, le lierre grimpant est un expectorant et un antispasmodique respiratoire. Il est intéressant contre les trachéites ou les bronchites chroniques. Il est efficace contre l'hypertension et stimule également l'activité du foie et de la vésicule biliaire. Enfin, c'est une plante emménagogue, c'est-à-dire qu'elle régularise le cycle menstruel. Mais à cause de sa toxicité, utilisez-le uniquement en usage externe. Ce n'est pas un hasard s'il est parfois appelé en breton fourel en raison avec l'action purgative de ses baies. Mais on le connaît surtout sous le nom breton ilio, que l'on retrouve dans le nom de certains villages de Bretagne, comme Bodélio, Quatilio. En usage externe, les feuilles servent à soulager les corps et les durillons. Elles sont également recommandées pour lutter contre la cellulite. La récolte est simple, le lierre pousse un peu partout et toute l'année. Utilisez les feuilles fraîches, en compresse ou en cataplasme et appliquez directement sur la zone à traiter. Pour réaliser une décoction, mettez 200 g de feuilles coupées dans 1 litre d'eau froide. Faites chauffer et laissez bouillir pendant 10 minutes. Une fois la décoction refroidie, imbibez une compresse et maintenez-la en place au moins une demi-heure. Pour un cataplasme, vous pouvez mixer 2 poignées de feuilles et ajouter 4 poignées de farine de lin avec 1/4 de litre d'eau. Faites chauffer le mélange à feu doux pendant 10 minutes. Laissez tiédir avant d'étaler la préparation sur une gaze que vous pouvez appliquer sur la zone à traiter pendant au moins une demi-heure. Après avoir découvert toutes ces vertus, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité du lierre, souvent injustement perçu comme nuisible dans nos jardins. Protecteur pour son arbre tuteur, le lierre est aussi un formidable refuge pour les oiseaux, à qui il fournit tout l'hiver ses baies. Et durant l'automne, vous entendrez ses feuilles bourdonner dès qu'il commence à fleurir de septembre à novembre. Mellifère, il fournit aux abeilles une source d'approvisionnement à une époque de l'année où il n'y a plus de fleurs. Comme on l'oublie parfois, il n'existe pas de mauvaises herbes, chacune a son rôle et son utilité. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne très vite rendez-vous pour un nouvel épisode de Secrets de plantes.